Coucou, on se retrouve dans cette vidéo. Voilà, il fait nuit, la nuit est bien tombée. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore la voix cassée. Je commence un peu à être de nouveau malade. En fait, j'hésitais à faire ce que j'ai appris au mois de décembre 2019, tout en réfléchissant à l'année 2020, parce que voilà, la fin de l'année, c'est toujours ce moment où on réfléchit, on fait un petit peu une rétrospective de notre année. Enfin voilà, c'est vraiment un retour en arrière et un bilan et ce qu'on attend pour l'année suivante. Et c'est vrai que je suis pas hyper fan de ça. Enfin, ça me trottait quand même dans la tête parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une pression quand même, je trouve, autour de la fin de l'année. C'est vraiment un moment important où ouais, faut clôturer quelque chose, faut commencer un nouveau, enfin faut commencer quelque chose de nouveau à côté, et du coup faut faire la fête le 31 décembre. Voilà, tout ce genre de choses. Et bref, c'est un autre sujet. Je trouve que ouais, il y a beaucoup de pression autour de cette fin d'année. Chacun fait son 31 décembre comme il le souhaite. Je voulais pas parler de ça, mais moi je voulais parler en général de cette fin d'année, de ce que ça représente. Et ouais, il y a quand même une grosse pression, je trouve, autour de cette fin d'année. Faut vraiment réfléchir, faire un bilan et se tourner vers le futur pour essayer d'améliorer les choses. Et tout à l'heure j'y pensais, et c'est vrai que c'est pas quelque chose... Enfin, en tout cas ça me faisait pas ressentir des émotions positives d'y penser, parce que j'avais l'impression... Bon, je sais que c'est pas la nécessité, tout le monde n'a pas besoin de faire ça et chacun fait comme il veut, mais c'est quand même une tendance générale, et même si personne n'oblige quelqu'un d'autre à le faire, il y a quand même une tendance générale à faire des résolutions et voilà, à essayer de retracer les choses positives et un peu moins positives de l'année. Mais voilà, il y a toujours cette idée de se tourner vers l'année qui va suivre pour pouvoir, enfin pour essayer d'améliorer des choses de son quotidien. Et ça m'a foutu un peu la pression de me dire ça en mode bon ok, alors il va falloir que je réfléchisse à des sortes de résolutions ou à des choses que j'aimerais, des petits objectifs pour mon année 2020. Ça m'a foutu un peu la pression de penser à ça, parce que j'avais l'impression que je devais du coup souligner des aspects négatifs de mon année, en mode bah cette année j'ai pas trop géré à ce niveau-là, ou enfin bref. Dans l'idée d'amélioration, il y a quand même l'idée de bah c'était pas suffisant cette année. Mais ça, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, enfin bref, il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais ça peut être une très bonne chose que de se tourner vers les choses à améliorer. Mais forcément, quand il y a des choses à améliorer, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été très bien. Donc ça dépend vers où on veut se tourner aussi. Mais bref, c'est un peu le fouillis dans ma tête. Mais ouais, tout à l'heure, je réfléchissais à ça, à ce que je pouvais trouver pour mon année 2020, à ce que je voulais pour mon année 2020. Et du coup j'étais en train de me dire, mais en fait du coup ça veut dire que je me sens pas forcément bien dans mon quotidien actuellement, ce qui est pas forcément le cas. Enfin, on fait notre petit chemin de vie quoi au fur et à mesure, et comme dans chaque année hein, finalement en fait il se passe des choses positives et négatives, et c'est drôle la manière dont on voit le temps par rapport aux Grecs, enfin je crois par rapport au monde antique, notamment les Grecs qui eux voyaient le temps sous forme cyclique, tandis que nous on voit le temps sous forme d'une flèche en fait, ça avance continuellement. Mais oui, c'est intéressant de penser à cette vision du temps, la manière dont on perçoit le temps, parce que ça influe beaucoup du coup sur nos vies en général. Et il y a cette idée que du coup, bah, comme nous on voit le temps de manière linéaire, c'est-à-dire que il y a une sorte d'ascension et une sorte de progression. Mais voilà, cette idée de progression, de ligne droite qui du coup ne fait qu'avancer, ça fait qu'on a constamment l'impression de s'améliorer, de devoir s'améliorer, et que finalement, bah ouais, on avance tout le temps en fait, ce qui est le cas, mais pas forcément. Enfin, il y a différentes manières de percevoir les choses, il y a aussi la simultanéité du temps. Dédicace à mon copain. Mais ouais, il y a plein de manières de visualiser les choses, et c'est vrai que finalement, c'est intéressant de remettre aussi en question la manière dont on voit le temps, parce que bah moi, du coup, ce que j'ai vraiment compris cette année, c'est que en fait, le temps n'était peut-être pas si linéaire que ça pour moi, en tout cas pour ma perception, parce que je vois pas les choses, en fait, en tout cas, j'ai pas envie de les voir comme une ligne droite où on fait qu'avancer. Mais voilà, en fait, ouais, je sais pas, cette année je me suis rendu compte de la complexité des choses, et
et qu'il n'y avait pas que des avancées. Et en fait, il y a tout, il y a tout partout. Enfin, genre, c'est vraiment le... Il se passe trop de choses dans ma tête, mais dans une chose, il peut y avoir tout et son contraire. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas l'impression que j'explique vraiment bien les choses, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a cette dynamique, en tout cas cette perception du fait qu'on progresse, chaque fois qu'on progresse. Et en fait, je me dis peut-être pas, en fait, j'expérimente juste des choses et des choses différentes, ou pas d'ailleurs, chaque année en fait. Et c'est peut-être pas une progression en fait, c'est juste moi qui vis et qui essaie de savoir qui je suis. Enfin bref, c'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure, je devais pas parler pendant aussi longtemps de ça, mais voilà. Et bref, du coup, j'ai laissé ça de côté parce que finalement je me disais, mais je pense à rien. Par le fait que j'aimerais peut-être cuisiner un peu plus, tout ça. Tu vois, genre des trucs tout bêtes comme ça, ou faire mes vidéos, continuer d'apprendre à me connaître, tu vois. Mis à part ce genre de choses, je voyais pas forcément de résolution, ou sans parler de résolution, juste de choses que j'aimerais améliorer, tu vois. Du coup, j'ai laissé ça de côté et bref, j'ai fait ma journée. Et tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo de Mardia. Donc c'était une fille que je suivais moi enfin une femme que je suivais sur YouTube et que j'avais arrêté de suivre, je sais plus trop quand d'ailleurs. Mais voilà, elle a une toute petite voix, toute mignonne et tout. Et donc, elle est connue notamment parce que c'est la copine de PewDiePie, je crois que ça se dit. De cette manière. Et du coup, j'ai appris en tombant sur cette vidéo totalement par hasard, ou peut-être pas par hasard parce qu'il s'agit d'un algorithme YouTube, n'est-ce pas? Ouais, je suis tombée sur elle, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue cette fille, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup l'atmosphère qu'elle dégageait. Et du coup, j'ai appris qu'elle avait arrêté sa chaîne YouTube. Et en fait, elle a publié donc une vidéo au revoir YouTube, quelque chose du genre. Et du coup, bah, elle explique en fait son histoire avec YouTube, son histoire, un petit peu son histoire de jeune adulte, et son histoire du coup de la création de sa chaîne, etc. Son petit chemin de vie sur YouTube en fait. En tant que jeune femme qui quitte le domicile de ses parents et qui commence à vivre par elle-même. Et du coup je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que bah, déjà ça vous permettra de mieux comprendre ce dont je vous parle en fait. Et parce qu'en tout cas moi elle m'a fait du bien et elle m'a vraiment fait écho à pas mal de choses. Je pense qu'on a des choses similaires dans nos chemins de vie, elle et moi, voilà. Et je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Ça m'a touchée et ça m'a évoqué des choses par rapport à mon propre chemin à moi. Elle racontait donc qu'elle s'est mise en couple avec son copain et qu'à l'âge de 19 ans, elle est partie de chez elle pour aller en Suisse, je crois, vivre avec lui. Et elle n'avait pas d'études, pas de job, rien. Et elle s'est retrouvée comme ça avec lui bah, dans un autre environnement que celui dans lequel elle a grandi, sans travail, sans études, alors que ses amis avaient des études, tout ça, enfin un peu perdue tu vois, mais en même temps avec cette idée de je commence ma vie d'adulte et de femme et je commence à vivre par moi-même, etc. Et bah, ça fait écho à mon chemin de vie à moi parce que bon, moi j'ai quitté le domicile de mes parents à 18 ans, je suis allée faire une année de prépa et tout, j'ai rencontré mon copain et j'ai commencé ma cagne, j'ai arrêté ma cagne et je suis allée vivre avec mon copain, voilà, ça a été un choix que j'ai fait. J'ai un peu tout quitté et je me suis installée avec mon copain comme ça à Paris dans une ville que je connais pas du tout, loin de mon environnement familier, de mes amis, de ma famille, tout ça. Et avec mon copain, avec qui je suis depuis peu de temps, du coup à ce moment-là, et elle c'est la même chose. Et du coup c'est un peu cette même position dans laquelle on se dit ok, donc là je me lance dans ma vie, c'est un peu la première décision qu'on prend de manière autonome et responsable, et ça fait un peu bizarre et on est perdu et tout. Et voilà, c'était son cas. Et voilà, bon, pour son expérience à elle, du coup, elle a commencé sa chaîne YouTube. Son copain, du coup, avait commencé sa chaîne YouTube avant. Il faisait ses vidéos de gaming. Et il a commencé à percer. Et elle, du coup, bah, visiblement, elle savait pas trop quoi faire de ses journées. Elle avait beaucoup de temps devant elle, si j'ai bien compris. Et bref, elle a commencé sa chaîne YouTube également, je pense, sous l'influence aussi de son copain. Enfin, je parle pas pour elle, hein. Vraiment, regardez sa vidéo, ce sera plus simple. Mais j'essaie de résumer en espérant que j'ai bien compris parce que c'était en anglais. Mais voilà, et donc pendant ce temps-là, son copain PewDiePie a bien percé et c'est là où tout a un peu basculé dans leur vie parce que
ça a été un petit peu la fame, comment dire, la popularité, tout ça, voilà, c'est ça le terme, la popularité qui font qu'ils ont été invités partout un peu dans le monde par plein de compagnies pour faire telle ou telle chose, et qu'elle a dit qu'elle avait l'impression d'être une fraude parce que elle avait rien fait elle pour ça, et qu'en fait elle bénéficiait de la situation de son copain en fait en se retrouvant dans une vie hyper cool d'un coup, alors qu'elle avait pas fait grand chose en fait. Mais c'est son copain qui lui apporte, enfin qui a vécu ça, et du coup comme ils sont ensemble et qu'ils vivent ensemble, forcément elle l'a vécu elle aussi, elle a suivi ce chemin-là également. Donc pour mon cas c'est complètement différent, mon copain n'est pas youtubeur, il a pas percé ou quoi que ce soit, mais il y a cette idée que quand on est en couple, enfin en tout cas c'est là où je veux en venir, c'est que il y a cette idée de se mettre en couple très tôt, et c'est pas forcément volontaire, hein. Moi je pensais pas que j'allais tomber comme ça sur un homme que j'aime aussi tôt dans ma vie. Et donc voilà, il y a cette idée de rencontrer et de vivre du coup une relation qui est quand même assez forte à un jeune âge, un âge où on se connaît pas forcément, où justement il y a un peu une quête de soi, mais en même temps on est un peu perdu parce qu'on sort de notre berceau familial. Bon, c'est pas la même situation pour tout le monde encore une fois, mais généralement, je généralise. Voilà, c'est le moment où on se lance un peu dans notre vie d'adulte. Et du coup forcément on se retrouve un peu perdu parce qu'on se retrouve avec les premières responsabilités, le fait de devoir apprendre du coup à devenir adulte et à gérer sa vie de manière autonome et responsable. Et voilà, tout ça, du coup, un moment de la vie, hein, c'est vraiment un moment charnière, l'année des 18 ans, enfin, à partir du moment où tu quittes le domicile de tes parents et que tu commences à vivre par toi-même, en fait, c'est même pas forcément d'âge, mais à partir de ce moment-là, c'est quand même un moment charnière dans une vie parce que c'est le moment où t'es un peu jeté dans le vide et d'un coup, tu dois apprendre, enfin, tu te prends un peu une claque dans la gueule pour être subtil et doux. Mais voilà, il y a cette idée-là. Et le fait de rencontrer l'amour à ce moment-là et de s'installer avec une personne à ce moment-là, c'est évidemment hyper bien et en même temps hyper compliqué. Et voilà, je veux parler de ça parce que du coup elle en parle et bref, au fur et à mesure de la vidéo, elle explique que voilà pourquoi elle quitte YouTube finalement, parce que elle a besoin en fait de consacrer son temps à autre chose, à elle-même, à son propre chemin, à ses propres aspirations finalement, même si la vidéo ça a l'air de vraiment lui plaire. J'ai l'impression qu'il y avait autre chose dans sa tête, et c'est ce qu'elle dit, qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attend en fait, et qu'elle avait l'impression de suivre. Ouais, elle dit qu'elle avait l'impression de suivre le chemin de quelqu'un d'autre, en l'occurrence son copain je pense, mais pas le sien. Et que du coup la décision qu'elle prend de quitter YouTube, c'est notamment pour ça, parce qu'elle a besoin de suivre sa propre voie à elle et de créer son propre truc. Je crois d'ailleurs qu'elle a une boutique maintenant. Enfin bref, voilà. Et du coup, ça me parle vraiment parce que voilà, en fait on est jeune, on a un moment où, comme je l'ai dit, on est jeté dans le vide, où on apprend à se responsabiliser, à savoir ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Vraiment c'est un moment très difficile, la vingtaine je trouve, parce que voilà, c'est là où tu dis bon ok, maintenant c'est à moi de prendre les choses en main en fait, et de savoir ce que je veux pour ma vie. Et le fait d'être avec quelqu'un, d'être dans une relation stable, hyper complice, et d'avoir rencontré l'amour à ce moment-là, c'est génial. Et en même temps, c'est assez compliqué en fait, parce que moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti récemment, parce que évidemment au début tout est génial et on veut plus se quitter en fait au début. Et au fur et à mesure, en fait, quand tu es en couple, il faut apprendre à se connaître soi et à se reconnaître. Enfin, ça dépend des tempéraments de chacun, mais dans un moment de vie comme ça où on ne sait pas encore ce que l'on va faire, qui l'on est vraiment et où est-ce qu'on se dirige quoi. Le fait de rencontrer quelqu'un et de commencer du coup sa vie personnelle en même temps qu'on commence sa vie à deux, ça fait qu'il peut y avoir un entremêlage de tout ça et que finalement on sait plus, enfin on n'est plus un individu singulier, mais on est un peu deux individus. Et moi-même je le dis parce que c'est ce que je ressens, mais j'ai l'impression que maintenant à l'heure actuelle je ne vis plus seulement pour moi, mais je vis aussi pour mon copain et pour mon couple. C'est-à-dire qu'il y a non seulement mon chemin, mais il y a aussi notre chemin à nous en tant que couple. Et en fait ce qui est difficile, c'est de savoir dissocier, mais pas non plus exclure son chemin à soi et le chemin de son couple. Et en fait ce que je veux pour 2020, c'est continuer dans cette direction là,
d'apprendre à me connaître en fait, et d'écouter mon cœur, et de suivre ma voie à moi, et de pas me piéger dans un nous en fait. C'est pas du tout négatif ce que je dis, je suis pas en train de... Enfin, en fait, moi, ma plus grande peur, clairement, c'est la rupture, hein, je pense, c'est l'amour qui ne réussit pas, l'amour qui se détruit, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ma grande peur, donc forcément, il y a plein de fois où j'ai pensé à ça, à suivre ma voie, parce que forcément, maintenant, quand t'es en couple, tu peux plus penser qu'à toi, en fait. T'es lié à quelqu'un, et du coup, forcément, dans tes plans futurs, t'es plus seul. Tu dois envisager quelqu'un d'autre avec toi. Quand je dis dois, c'est pas une obligation, c'est juste que bah, forcément t'es attaché à la personne, tu veux rester avec cette personne, donc bah, forcément elle fait partie de tes plans futurs quoi. Et du coup, voilà, ma plus grande peur, moi, et forcément quand j'avais ces questionnements-là de mince, ouais, j'ai l'impression que je me suis un peu oubliée dans toute cette histoire, mais c'est normal aussi, comme je dis au début d'un couple, enfin en tout cas pour ma part, ça a été tellement fusionnel et tellement complice, et genre on était tout le temps ensemble et on voulait tout le temps être ensemble et on voulait jamais être séparés. Et du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte, genre, oh là, mais il y a un être qui est là, genre une boule, je ressentais une boule dans le ventre. Il y a un être qui est là et qui demande à ce qu'il soit pris en considération en tant que lui-même et pas en tant que lui-même plus quelqu'un d'autre. Et j'ai pris conscience de ça. Et voilà, c'est là toute la complexité de la chose du coup, parce que moi, quand j'ai eu ces interrogations-là en me disant mince, ça me fait flipper en fait, de me dire que qu'il va falloir que j'apprenne à me connaître et que je trouve ma voie. Est-ce que ça signifie que du coup c'en est terminé pour mon couple? Est-ce que ça signifie que c'est pas compatible avec le fait d'être en couple? Il y a eu tous ces questionnements là et c'est encore présent et c'est quelque chose qui me terrorise honnêtement. Mais c'est là en fait toute la question, et c'est là où cette vidéo là de Martia m'a vraiment parlé en fait. C'est que en tout cas pour ma part, là je parle vraiment d'une situation en particulier, dans le fait de d'être en couple tôt, de rencontrer l'amour tôt, dans un moment de sa vie où on ne sait pas encore qui on est et ce qu'on va faire. C'est génial parce qu'on a on a du soutien, on s'épaule l'un l'autre, et c'est génial. Nous on se l'est toujours dit avec mon copain, genre on est dans un moment de notre vie où c'est compliqué, où on ne sait pas ce qu'on va faire, mais c'est génial de pouvoir le partager ensemble et de pouvoir se rencontrer maintenant, parce qu'on va se découvrir en fait au fur et à mesure ensemble et se redécouvrir. Et ça c'est vraiment chouette et c'est super cool parce qu'on peut compter l'un sur l'autre. Mais ce qui est aussi difficile du coup, c'est de pouvoir être autosuffisant aussi, de pouvoir être indépendant là-dedans dans son couple, et de pouvoir être quelqu'un indépendamment de son couple. C'est là toute la complexité de la chose et je vais en parler parce que c'est hyper important. Et je pense que c'est important dans toute relation en fait, mais je parle de mon cas précis parce que je suis jeune et que ouais, rencontrer l'amour tôt en fait ça fait peur aussi. Et du coup voilà, ce que je voulais dire c'est que pour mon année 2020, moi je veux continuer dans cette dynamique là, de marcher dans ma voie à moi, d'apprendre à me connaître parce que je ne sais toujours pas qui je suis vraiment. Et voilà, là ce que je veux dire c'est que mon copain et moi on est ensemble depuis ça fera 2 ans bientôt, donc c'est encore hyper récent, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Mais c'est encore très récent et on n'est pas encore habitué à passer du temps l'un sans l'autre. Et en fait, là, moi j'ai bien compris nos phases de couple. Et bref, je sais pas si je vais parler de mon couple comme ça de manière détaillée, mais en tout cas dans mon expérience, il y a différentes phases du couple. Et je sais que là on est passé dans une phase où genre on va apprendre, enfin ça fait déjà quelques temps qu'on y est dans cette phase-là, en tout cas pour ma part, dans ma perception des choses, dans une phase où voilà, on sait qu'on est ensemble, qu'on s'aime, et qu'on veut faire un bout de chemin ensemble, voir notre vie ensemble. On verra ce que où la vie nous mène, mais voilà. Et en même temps, il est temps de repenser aussi à nous, de prendre du temps pour nous et de se dissocier un petit peu l'un de l'autre, parce que certes on est en couple, mais un couple c'est aussi 2 êtres indépendants, et pendant un temps on n'était plus très indépendants. Avant d'être en couple, je savais pas forcément qui j'étais et ce que j'allais faire de ma vie, mais le fait est que comme comme j'ai rencontré l'amour à un moment de ma vie où je me connaissais pas encore vraiment, et où je savais pas forcément encore ce que j'allais faire de ma vie, ça fait que du coup les deux se sont entremêlés et qu'aujourd'hui je sais pas encore qui je suis, et je me dis que ouais, pour 2020 je veux continuer dans cette voie là de pas hésiter en fait à vivre ma vie, et de pas se mettre des filets aux pieds
inutile, enfin de manière inutile en fait, parce que c'est pas parce qu'on est en couple que genre c'est la fin du monde et qu'on peut plus rien faire, au contraire en plus. Mais je sais pas si ça parlera à certaines personnes. En tout cas, moi c'est ce que je ressens et je m'attendais pas à rencontrer l'amour aussitôt dans ma vie. Et ouais, c'est pas facile, mais en même temps c'est génial. Et ouais, je sais que ouais, la tendance, en tout cas pour ma part, ça a été de me filer dans notre identité commune, parce que je savais pas qui j'étais, et parce que je sais toujours pas vraiment qui je suis, même si je le sais davantage, tu vois. C'est un peu la quête d'une vie aussi, de savoir qui on est. Est-ce que l'on saura un jour qui on est? En tout cas, de savoir où je veux aller et ce que je veux faire de ma vie, c'est ça le plus important. Et ouais, voilà, c'est de ça dont j'ai envie de parler en fait, que ouais, pour 2020 en fait, c'est ça que je veux. C'est continuer dans mes projets, continuer d'écouter mon cœur et de pas me poser de limites en fait, et de pouvoir être indépendante et de pouvoir être autonome, et de pouvoir être une femme. Le femme, c'est quelque chose d'important pour moi, que la femme, genre, c'est un fantasme un peu, la femme. J'ai ce rêve de devenir une femme. Qu'est-ce qu'une femme? Telle est la question. Ce que je cherche à pointer du doigt, et je l'ai déjà dit, hein, je crois que c'est assez clair en fait, mais c'est juste que, en fait, on est à un moment charnière de la vie, c'est-à-dire un moment de la vingtaine, où il est question de commencer à se construire par soi-même, de prendre les choses en main par soi-même, de devenir indépendant dans tous les pans d'une vie, en fait, financièrement, enfin, et socialement et mentalement, devenir indépendant, responsable, bref, un être à part entière qui a toutes les choses en main, tu vois, qui contrôle sa vie. Donc on a ce moment-là de la vie, en fait, où ouais, faut apprendre à devenir adulte. Et en même temps, ce moment-là de la vie, il est conjugué au fait de vivre une jeune relation de couple dans laquelle on s'engage et dans laquelle on se projette dans l'avenir. Et que du coup, il y a toute cette question de l'indépendance qui était déjà très présente, indépendamment du fait que je sois en couple ou pas. Je sais que c'est quelque chose, c'est une sorte de fantasme aussi, que l'indépendance pour moi, et que la responsabilité, j'ai besoin d'être, j'ai cette soif d'être indépendante et responsable de moi-même et d'être une femme en fait. Je pense que c'est ça pour moi la femme, c'est la femme enfin c'est comme un être humain en fait, un adulte qui a sa vie en main, qui contrôle sa vie, qui peut se gérer de lui-même. Et du coup, cette question d'indépendance, elle est là, elle a toujours été là, et je pense qu'elle est là chez toute personne qui commence à faire sa vie par soi-même, indépendamment de ses parents, tu vois. Et en même temps, le fait d'être en couple, et du coup d'avoir cet amour fou pour quelqu'un, et de recevoir cet amour fou de la part de quelqu'un, ça fait qu'en même temps on se repose aussi sur l'autre et qu'on ne se conçoit plus sans l'autre, et qu'il y aura toujours une part de l'autre en nous en fait. Enfin moi je suis plus seule dans ma tête, je suis plus seule dans mon cœur en fait. C'est comme souvent j'entends dans les témoignages de mamans en fait qui parlent de ce qui a changé depuis qu'elles ont mis au monde un enfant en fait. Ce qui a changé pour elles, c'est que maintenant elles pensent plus à elles seulement, enfin, qu'elles pensent avant tout à leur enfant et ensuite à elles, seulement après elles. C'est à peu près la même chose en fait, c'est-à-dire que maintenant, ouais, dans mon cœur en fait, dans mon mental, dans ma tête, tout, je ne suis plus seule. Je peux plus être seule, il y a mon copain qui est présent tout le temps. Et du coup, ça pose question, et c'est un enjeu en fait dans ce moment-là de ma vie où j'ai besoin de devenir une adulte aussi, et que je recherche une indépendance et une responsabilité, une autosuffisance, et que ouais, c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à mettre en place tout en étant en couple. Voilà, pouvoir être autosuffisante, savoir qui je suis, être une personne stable, tu vois, genre. Et c'est fou en fait, c'est tellement complexe du coup, mais en même temps c'est génial de savoir qu'il y a quelqu'un avec nous, qu'on n'est pas seul. Et en même temps, c'est important de pouvoir être seul, de pouvoir se construire dans son propre chemin, de pouvoir s'écouter. Mais ouais, c'est pas simple, franchement c'est pas simple, et je voulais en parler parce que ouais, être en couple c'est génial, et je sais pas ce que je ferais sans mon copain, genre, enfin, combien de fois on a passé des soirées à pleurer en imaginant
la potentialité qu'un jour l'un de nous meurt, tu vois. Enfin, c'est... Je sais pas si ça arrive à quelqu'un, mais moi ça m'arrivait quand j'étais petite. D'un coup, je me douchais et dans ma douche, j'étais en train de penser à la mort d'un proche et j'étais au bout de ma vie. Et bah là, ça nous arrive aussi avec mon copain. Genre, je sais pas, ça nous prend de temps en temps. On pense au fait que putain, en fait, on peut mourir du jour au lendemain. Et on se dit, mais merde, mais qu'est-ce que je. Enfin, non, quoi, je pourrais pas. Enfin. Tout se joue à un fil en fait. Et ouais, bref. Je sais pas où je vais là, mais c'est fou, c'est génial, c'est fou, ça fait peur, c'est compliqué, mais c'est ce que je veux pour 2020, c'est continuer là-dedans et toujours apprendre à me connaître et voilà, devenir indépendante, devenir une femme et me considérer comme femme parce que voilà, je le suis. N'est-ce pas? J'étais très convaincante, n'est-ce pas? Enfin bref, je voulais vraiment en parler, ouais, c'est un sujet important. Et voilà, je voulais en parler, je termine ma phrase maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais j'y ai repensé maintenant. Ouais, être en couple, c'est génial, mais je veux aussi parler de ce qui peut être compliqué dans une relation, ce qui peut être compliqué dans le fait de vivre à deux. Parce que voilà, quand on est seul, finalement la vie est plutôt assez simple, parce qu'on peut être vraiment dans le déni, en tout cas, je sais pas. Quand on est seul quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas à te confronter avec quelqu'un au quotidien. Confronter, pas dans un sens péjoratif ou positif, juste confronter, la confrontation quotidienne. Voilà. Mais ouais, quand tu vis avec quelqu'un, en plus, chacun a ses bagages, chacun a son background, chacun a toute son histoire derrière lui ou elle. Et voilà, en fait, c'est une confrontation d'histoires de vie, de manières de vivre totalement différentes, de manières de penser totalement différentes, de cerveaux qui n'ont rien à voir, de manières de percevoir le monde qui n'ont rien à voir, parce qu'on ne perçoit pas le monde de la même manière, personne ne peut percevoir le monde de la même manière. Et du coup, voilà, quand tu es seul, quand tu es célibataire, quand tu vis seul, j'en sais rien, c'est finalement, même si c'est compliqué à gérer la solitude, je ne nie pas ça, je ne nierai en aucun cas ça. Parce que c'est compliqué. Mais ce que je veux juste dire, c'est que bah, faut aussi en profiter de cette solitude parce que c'est quand même un travail au quotidien que d'être en couple. On se remet beaucoup en question, constamment même. Et on n'est plus seul dans sa tête, on n'est plus seul dans son cœur. Et c'est génial, et en même temps ça fait peur, et en même temps c'est génial, et en même temps ça fait peur. Je sais pas si ça parlera à plusieurs personnes, en tout cas je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante, en tout cas que moi j'aurais aimé avoir si j'avais pu avoir une vidéo de ce type quand j'étais plus jeune. Parce que c'est vrai que je me rappelle vivre mes relations de couple, des relations toutes petites, de rien du tout. Et je me rappelle me dire, j'espère que la prochaine ce sera la bonne et que je rencontrerai l'amour la prochaine fois, que ce sera le vrai amour. Et je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et c'était génial au début de se dire oh là là, je suis tombée sur mon âme sœur, putain, c'est un truc de fou. Ce sentiment, cette évidence en fait, qu'on est avec la bonne personne, qu'on est avec notre amour, tu vois. Et en même temps, qu'est-ce que c'est compliqué, tu vois. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais c'est comme ça, c'est la vie est compliquée. Mais c'est génial en fait, la complexité de la vie est géniale. Et je suis heureuse d'être dans cette situation et je suis contente de me sentir comme ça, je suis contente d'être tombée sur cette vidéo et je suis contente de vous en parler. Parce que c'est important en fait. Et voilà, je sais que mon copain va regarder cette vidéo et je sais pas trop ce qu'il va en penser, je pense qu'il sera touché peut-être. En même temps c'est... Ouais. En tout cas voilà, c'est ce que je veux pour 2020. C'est ce que je voulais faire comme vidéo avant 2020. Et je suis hyper contente d'avoir eu cette réflexion pour cette fin d'année. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire, à me parler en commentaire ou sur Instagram. Je pense fort à vous et j'espère que vous passerez un bon début d'année, mais sans pression. Il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. Voilà, on essaie de se sentir bien et le plus important, c'est d'être en bonne santé avant tout. Enfin bref. Très contente, je suis très contente d'avoir parlé là, je sentais que c'était le moment. Et voilà, c'est fou, faut laisser les choses faire leur bout de chemin, leur petit bout de chemin dans la tête. Et voilà, je suis contente de terminer cette année avec le sourire, yes. Même si c'était bizarre ces derniers jours. En tout cas, je pense fort à vous et je vous fais plein de bisous.
et mouah, mouah.